vais mettre à peu près 600 pieds de tomates pour la communauté. Au milieu de mes pieds de tomates, je mets des œillets d'Inde. Les œillets d'Inde, ça m'évitera d'avoir les pucerons, d'avoir tout ça sur les tomates. Alors aujourd'hui, la communauté, à travers sa ferme, elle suit un peu cette utopie ou cette idée qui était de dire est-ce qu'on peut imaginer d'abord recycler tous ces produits de nature agroalimentaire. On nous donne des excédents de production, des fruits, des légumes, du pain. On a également une communauté dans laquelle on sert à peu près dans les 200 repas par jour, donc forcément on a des reliquats de table. Et c'est sûr que la ferme est le lieu idéal pour redonner de la valeur à tous ces excédents de cette société. On va trier dans le pain tout ce qui est le pain, ça va partir après broyer pour les poules. On le mélange avec un petit peu de maïs et de soja dedans pour le complémenter. Mais tout ce qui est les viennoiseries, les pains au raisin, les petits pains, les choses comme ça va directement au cochon. Il le mange en l'état. Plus toutes les pizzas, les fougasses, les cochons vont se régaler. La nourriture est gratuite, oui, parce que ça on nous le donne, mais on y passe beaucoup de temps. Là, il faut quand même une personne uniquement à vider ces choses, à trier, à retirer les emballages, tous les petits pains là, emballés sous plastique un par un. Bon, là, il faut tout vider, toutes ces choses-là. 200 repas par jour, c'est quand même très important. Est-ce qu'on peut aller vers un bout d'autonomie? Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est complètement autonome en volaille. On est également autonome en viande de porc. Tous les déchets de nature agroalimentaire qui ne sont pas consommables par les animaux, eh bien cela, on est en train de monter un projet de lombriculture de manière à ce que les vers de terre redonnent de la valeur à ces sous-produits qu'ils vont transformer en lombricompost, et ce lombricompost sera utilisé par le projet maraîchage qu'on est en train de mettre en place et de développer. Le projet, c'est d'auto-alimenter la cuisine en légumes frais, en légumes maison, quoi, les légumes bio, et que tous les excédents, ça partira dans un atelier conserverie, de façon à ce qu'on mange du bon, du frais, et du bio en plus. Au moins ça a du goût. Parce que les trois quarts de ce qu'on mange, on sucerait un glaçon, les trois quarts du temps, ce sera la même chose, quoi. Le modèle d'agriculture sur lequel nous fonctionnons ici est un modèle de type, je dirais, entre guillemets, agriculture familiale. C'est un modèle qui, quelque part, est subversif. Bon, il s'inscrit dans un schéma d'autonomie. On est dans un système qui existait avant les années 50 à 60 dans ce département, qui a complètement disparu depuis, et qui finalement est un système intéressant au sens où il est quand même créateur d'emplois et d'activités. Sur le petit domaine de la ferme, il y a quand même une équipe de 5 personnes qui trouvent sa place et qui ne chôment pas, parce qu'on est là, je dirais, du matin au soir, et de façon continue, de façon très dense. Allez, arrête. Vadrouille aussi. Sur le fond, je vais mettre toute une rangée de tomates précoces. Au milieu, ce sera les poivrons, jaunes, rouges et verts. Et la première, je vais mettre des aubergines, des trucs comme ça. Donc ça va nous faire gagner 6 semaines sur la production par rapport à la production en plein champ. Je suis en BTS service en espace rural, donc je suis en Corrèze. C'est à moi de voir le projet, je reviens 2 mois cet été. Et ensuite, je reviens fin 2012 et début 2013. C'est un peu traditionnel, c'est bio, c'est ce que j'aime. C'est pas, j'ai connu des fermes où c'était les pesticides. Au moins ici, c'est représentatif du vrai monde rural pour moi. Alors l'autre volet qui est un volet intéressant, pour nous, qui justifie également de la ferme, comment s'intégrer dans notre idée, dans notre rêve, ou dans notre utopie, je dirais, qui est de participer au maintien de la biodiversité. Et donc là-dessus, ici au niveau animal, on a 7 races menacées
qui sont présentes sur le site de la ferme. Vadrouille, vadrouille. Non, vadrouille. Elle était à Paris, pendant 10 jours, à Paris, au salon d'agriculture. J'avais fait le concours à Gélos, on nous avait proposé à faire le concours à Gélos, et j'avais été, et j'avais gagné la 3e place. Et donc après, on nous a demandé pour monter à Paris. Parce que c'est un âne de gascon, et c'est un âne de 3 ans et en femelle. Et il n'y en a pas d'autres en 3 ans en femelle, en gascon dans la région. Donc c'est pour ça qu'on nous a demandé pour monter. De la même manière au niveau végétal, on travaille beaucoup de concert avec le Conservatoire végétal régional d'Aquitaine. On a donc beaucoup de variétés et il est important pour nous d'aller dans ce sens-là. Et de la même manière au niveau du maraîchage, notre idée c'est quand même d'essayer d'avoir des variétés et se rééquilibrer un petit peu par rapport à la vision de la plante. Il y a beaucoup de jeunes qui s'arrêtent, qui me demandent ce que ça veut dire, parce qu'ils ne savent pas que les 3/4 des graines sont à usage unique, que ce n'est pas la peine de garder des graines des plants de l'année pour l'année d'après, vu que ça ne marchera pas. Avec ces graines-là, il suffit de garder quelques oignons, quelques laitues, voilà, on récupère les graines et on peut faire nos semences nous-mêmes, comme ça se faisait avant, quoi. Les gens qui viennent au bric-à-brac eh bien, ont plaisir à faire un tour à travers les jardins, à travers les animaux, etc. Ils redécouvrent en fait ce qu'était autrefois l'agriculture entre guillemets familiale ou de subsistance comme on veut. Et pour nous, c'est un lieu d'échange. Il y a 15 jours, on est venu, il y avait aussi un bébé agneau, et on ne l'a pas revu, donc même les enfants, ils ont demandé où c'est qu'il était. Et donc on a vu la dame qui était en train de s'en occuper, qui nous a dit, eh bien, il est reparti en collectivité avec les grands. Voilà. Et là, on peut faire aussi le lien avec les enfants qui sont mis à l'école ou à la crèche pour on se sépare aussi un petit peu de maman pour être en collectivité. Voilà, nous, ça nous permet de faire des passerelles comme ça, des liens, mais avec des choses concrètes pour les enfants. J'ai vu des fois plus de 200 personnes dans l'après-midi qui passent. Ils savent qu'ils peuvent se balader, ils viennent le week-end, ils font leur tour. Voilà, le mercredi matin, c'est un défilé de poussettes, là, tous les mamans qui viennent avec les gosses, tout ça, c'est génial. Aujourd'hui, il y a un groupe de sympathisants, mais qui sont éleveurs, producteurs, avec lesquels on travaille, qui nous donnent des conseils, qui sont pour certains aussi des fournisseurs, mais dans une relation qui est une vraie relation d'homme et de femme, et une relation d'échange et de progrès en quelque sorte, et de gens qui se questionnent. Alors avec Emmaüs, ça fait je pense pratiquement une dizaine d'années qu'on se côtoie un petit peu, mais surtout ça a été surtout depuis qu'ils ont développé la ferme alternative, où ils m'ont demandé d'intervenir un petit peu, d'intervenir uniquement en termes sur une partie technique. Ou même pratique un petit peu, parce qu'un temps j'y suis allé aussi faire quelques semis de haricots par exemple, ils ont fait aussi un peu de haricots maïs. Et puis là depuis qu'ils font de la volaille, donc depuis 3 ans aussi je fournis les poussins des marais, donc moi j'ai les poussins qui arrivent un jour et je leur fournis les poussins après une fois qu'ils ont 4-5 semaines qu'ils sont démarrés. Voilà. Dans ces petites exploitations diversifiées et où justement il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de main d'œuvre, on crée plus d'emplois qu'un système intensif où on rajoute un bâtiment, on agrandit un peu le silo, on en rajoute un bâtiment et un céréalier il va changer le tracteur et le matériel, mais il ne va pas embaucher, il va changer des matériels, il ne va pas embaucher. École Agricole Laboranza Gambara, qui signifie Chambre d'agriculture du Pays Basque, a un projet d'agriculture paysanne, c'est-à-dire une agriculture qui respecte le paysan, qui respecte le consommateur, qui respecte la nature, socialement juste, qui soit attractive, qui soit vivable humainement, qui répartisse les moyens de production, la terre, les droits à produire, les droits au marché, dans un esprit de solidarité entre les paysans d'ici, avec les paysans du monde, de tout le monde aussi. Et donc c'est un projet agricole qui est aussi un projet de société, et c'est
à ce niveau-là qu'on se rejoint aussi avec la communauté d'Emmaüs, qui d'ailleurs nous a beaucoup soutenus quand nous avons eu des mêlées judiciaires, puisque l'État a voulu nous illégaliser. Mais il y a une complicité très forte sur une société plus juste, plus humaine, et quelque part sur le fait que quand on dit un autre monde est possible, c'est ici et maintenant, avec des alternatives qui donnent de l'espoir et de l'autonomie aux gens. Autour de tout ça, eh bien, on essaie de retrouver, je dirais, les liens assez fondamentaux entre la vie animale, la vie végétale, le sol nourricier. Cette relation-là est une relation très stabilisatrice. Ce contact à la vie est un contact qui est refondateur pour les gens qui le redécouvrent ici, quoi. On n'est pas un modèle, mais on veut porter quand même témoignage en disant il existe d'autres pistes.